Salut à tous! Le vite fait d'aujourd'hui sera consacré à de la bande dessinée. Mais oui, vous avez bien compris. Donc, aujourd'hui, la bande dessinée vient par ici. Le Maître d'armes, publié chez Dargaud par Xavier Dorisson et par Note. Vous avez bien compris, bande dessinée que j'ai déjà rendue à la bibliothèque municipale de la Bâtie et qui n'est pas de la bibliothèque municipale, qui est un emprunt Savoie Biblio. Donc, si vous avez envie de la lire, précipitez-vous, elle sera pas éternellement chez nous. Ceci étant dit, le synopsis, bah oui. Le héros, vous en doutez, c'est le maître d'armes. C'est le maître d'armes du roi de France. Il est vieillissant, il est un petit peu d'une autre époque, et on attaque cette bande dessinée, on attaque cet album par un superbe combat à l'épée entre ce vieux maître d'armes et son prétendant successeur. Un combat assez acharné et surtout assez bourrin. Voilà, on va dire les choses comme c'est bourrin. C'est un combat qui va pas forcément très bien se terminer. Le maître d'armes va passer la main à un successeur, à ce jeune, voilà. Sauf qu'en fait, il lui vole un peu sa victoire parce qu'il n'a pas perdu le combat, mais il cède la main parce qu'il se sent d'une autre époque. Il a compris que c'était plus de son ressort, quoi. Qu'il fallait vraiment passer à autre chose. Donc il va partir, il va s'isoler, il va disparaître du devant de la scène, voilà. Et son compagnon de cette époque où il était maître d'armes du roi, qui était son soigneur, qui était scribe, qui était prêtre, va faire son bout de chemin à lui, hein, il va retourner, dans les ordres, voilà. Et on est à une époque un petit peu troublée où on a des contestations côté religieux, on a des nouvelles interprétations de la Bible, on a des nouvelles, voilà, de nouveaux courants, religieux qui arrivent, et le compagnon de cet ancien maître d'armes, va se retrouver avec, la police, du roi aux fesses parce que, hérétique. Et il va, protéger sa nouvelle, réinterprétation de la Bible et vouloir partir en Suisse pour l'emmener et la faire imprimer. Et bien sûr, il va aller demander de l'aide à son ancien compagnon, l'ancien maître d'armes. Qui c'est qu'on va retrouver encore dans les péripéties? Eh bien, le successeur du maître d'armes qui déjà, doit en fait, arrêter, ce nouveau manuscrit, l'empêcher d'être imprimé, puisque c'est hérésie, et en plus en profite pour régler ses comptes avec l'ancien maître d'armes, puisqu'il a pas eu victoire totale, quoi. Il voudrait l'écrabouiller pour de bon. Je vous en dis pas plus sur le synopsis parce qu'il y a énormément de rebondissements, c'est très chaud et il faut le lire. Sinon c'est pas drôle. Maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Parce que c'est très rythmé du coup cette histoire. Alors ça, il faut bien l'intégrer, c'est extrêmement rythmé. Ça vous tient à bout de souffle tout le long. C'est de rebondissement en rebondissement, des nouveaux personnages, il y en a qui vont, qui viennent, c'est génial. Moi j'ai trouvé ça superbe. C'est très dynamique. Les combats, je les ai trouvés, très bien orchestrés, très bien scénarisés. Par contre, c'est bourrin, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas de la bande dessinée jeunesse, c'est de la bande dessinée très adulte. C'est bourrin, c'est plein de sang, voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un petit peu technique quand même des fois, parce que ça nous montre justement ce maître d'armes qui a son épée de chevalier très moyenâgeuse, qui s'oppose à toutes ces nouvelles techniques, le fleuret, les épées légères, qu'il ne considère pas comme des épées. Donc voilà, il y a des petites technicités comme ça qui sont assez sympas, assez subtilement glissées, et c'est vraiment sympa en fait de voir ce glissement d'époque. Rien que dans la subtilité du combat. Le personnage principal, donc le maître d'armes, hein, l'ancien maître d'armes, moi je l'ai trouvé vraiment cool, dans le sens où en fait, on a vraiment l'impression de retrouver ce genre de personnage qu'on adore dans genre,
le gars badass, mentor, voilà, qu'on aime bien, quoi. Le gars qui sait de quoi il parle, qui connaît son boulot. Bah, c'est un peu comme quand Indiana Jones fait la leçon à son fils dans Les Crânes de Cristal. C'est pareil. C'est le genre de personnage qu'on aime bien. Voilà, moi je trouve que voilà, il est bourru, il est bouffi d'orgueil et surtout c'est le voilà l'honneur, le code de l'honneur, le code de l'honneur, le code de l'honneur. Moi j'aime beaucoup avec ses principes et tout. Enfin, voilà, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, j'ai beaucoup aimé. Et au final, c'est un personnage qui est assez contesté finalement dans l'histoire même, hein. Les personnages qui gravitent autour de lui bah, le remettent beaucoup en question. Et au final, on sent qu'ils s'attachent tous à ce personnage dans ce même sens-là, où c'est quelqu'un qui a de l'honneur, qui connaît son boulot, qui est forcément incontesté. Voilà. Au niveau des designs aussi, voilà, je les ai trouvés franchement sympas. C'est pas transcendant, c'est pas, waouh, super génial, nouveau, machin, il y a pas, vraiment, une nouveauté dans le design, mais pour autant, j'ai trouvé vraiment sympa l'atmosphère qui règne au niveau des couleurs, au niveau de la mise en scène, du scénario. J'ai trouvé que c'était bien réalisé. Maintenant, je vous laisse, me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, likez. Le débat est ouvert. Et puis, bah, en attendant la prochaine, lisez!